Dans cette vidéo, nous allons étudier ce magnifique morceau qui s'appelle The Days of Wine and Roses, tiré de la bande originale du film éponyme sorti en 1962. Perso, je ne l'ai pas vu, n'hésitez pas à dire s'il est bien dans les commentaires ou s'il n'est pas bien. En tout cas, le morceau est magnifique. C'est un morceau de jazz, c'est une grille de jazz un peu sophistiquée que vous pourrez télécharger dans la description, avec son analyse harmonique dessus. Dans cette vidéo, on va voir comment plaquer des accords à la main droite. On va les plaquer de façon jazz avec des tierces, des clusters, des empilements de cartes, des empilements de tierces, des empilements de cartes, voilà, des accords un peu minimalistes. Je vais vous faire une explication sur la façon de plaquer les accords à la main gauche. Ça peut être une vidéo qui peut être adaptée aux débutants parce que, en fait, les accords vont être uniquement plaqués à la main gauche et ça va pas demander de grande coordination des mains. Donc c'est pas parce que ça s'appelle jazz et qu'il y a des accords compliqués qu'il faut forcément se dire « c'est pas pour moi si je suis débutant ». Pas tant que ça en réalité, sachant qu'en description vous pourrez télécharger les aides-mémoires des accords et puis vous aurez le lien aussi pour avoir accès à la partition interactive. C'est une partition sur laquelle vous pouvez créer des petites boucles pour pouvoir m'imiter sur la partition qui défile avec moi qui joue à côté. Et puis vous pouvez aussi ralentir, accélérer la vidéo de façon très ergonomique. Tout est téléchargeable gratuitement dans la description. Je vous laisse aller voir. N'oubliez pas aussi que vous avez une formation gratuite dans la description pour apprendre le piano avec les lead sheets, c'est-à-dire ce format de partition, format un peu jazz, avec la clé de sol et les accords au-dessus, c'est aussi dans la description. On va commencer maintenant à apprendre à plaquer les accords à la main droite sur ce morceau. Voilà. Alors ce sera un peu différent de la démonstration que je vous ai faite en début de vidéo. Là, je l'ai faite un peu plus à deux mains, de façon un peu plus intuitive. Voilà, on va voir comment le faire de façon un peu simple. Donc, sur la mesure 2, nous avons cette note de La. On a l'anacrouse avant avec la note de Do, et puis après on a le Fa machette ici. De cette manière, donc, on va plaquer le Fa machette sous cette forme, qui est une forme de cluster. C'est un troisième renversement de l'accord de Fa majeur 7, avec ce qu'on appelle une neuvième. Neuvième, c'est la note qui est un ton au-dessus de notre note principale de l'accord, de notre fondamentale ici. Cette forme-là, vous l'aurez sur votre aide-mémoire, etc. Et les accords sur l'aide-mémoire correspondent, des fois ils sont doublés, mais en fait ils correspondent à la forme de l'accord sur chaque mesure, la forme que les accords vont prendre mesure après mesure. Ok ? Donc, ça. On analysera le morceau harmoniquement juste après à cette démonstration. Mesure 3, nous allons avoir cette forme-là pour le Mi bémol de dominante. Ok. Parce qu'en fait, on va avoir la tierce à la mélodie, et donc on va enlever les deux notes de l'accord, on va enlever la tierce et la quinte. Et on va avoir, voilà. Et après, à la mesure 4, on va avoir le Ré7 qui va être sous cette forme. Alors, est indiqué Ré7 bémol 9 bémol 5. Alors, en fait, c'est fait pour avoir ce mouvement à la main droite, que je n'ai pas fait lors de la démonstration technique. Bémol 9, c'est cette note-là. Bémol 5, c'est cette note-là. Ça sonne assez tendu. C'est la version qui est écrite sur le reelbook, sur le recueil de partitions de jazz, duquel est tiré ce morceau. Et là, ça sonne assez tendu quand même. Donc, je vous invite à pas le faire. Il y a simplement fondamentale, septième et tierce majeure. Après, on va arriver en cluster ici, sur le sol mineur 7, mesure 6. Donc, troisième renversement avec neuvième des accords sol mineur. C'est la même position qu'avec l'accord de Fa machette. Cluster de Fa machette, sol mineur. Cluster comme ceci. Après, on va pouvoir faire notre sol mineur 6 de cette manière. On peut le faire comme ça. Ça, c'est trop grave ici, mais ici, présentement, c'est un peu haut. Voilà. Moi, j'avais joué comme ça. Alors après, ça rentre un peu en contradiction avec la mélodie de la main droite. Pas toujours pertinent, mais l'accord est vraiment magnifique. C'est celui que je vous ai mis sur votre aide-mémoire. Oui, écoutez ça. C'est vraiment cool, quoi. Empilement de... Voilà. Cet empilement-là, il est vraiment ouf. Après, mesure 9, Mi bémol de dominante de cette manière. Et puis après, l'accord de La mineur 7, comme ceci. Donc, La mineur 7, donc en cluster, troisième renversement avec neuvième,
comme inscrit sur l'aide-mémoire. Après avec un Ré mineur 7 ici, comme ceci, qu'on fait en position fondamentale. Et après un Sol mineur 7 comme ceci. Et après un Do 7 qu'on va faire, que j'encourage, voilà, en cluster le Sol mineur 7 qui va être à la mesure 12, puis après le Do 7 que, voilà, moi, Do 7 que j'aurais fait comme ceci, quand j'aurais fait comme ceci en fait. On était ici avec le Sol mineur 7 juste avant, et après, on a juste à enlever la note de Sol et à décaler le petit doigt, et on est sur un accord qui a cette position. C'est la même position qu'on retrouvait avec l'accord de Si bémol mineur 6. On l'avait fait comme ça, et bien là, cette position, on peut là aussi la retrouver prise sur la tierce d'un accord dominante. On a un empilement de cartes, une carte augmentée et une tierce majeure. C'est un peu costaud théoriquement, mais sachez que si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, il y a ma classe de piano en ligne, et dans ma classe de piano en ligne, il y a une formation dédiée au jazz et à l'impro. Il y a des logiciels pour avoir les automatismes, pour instantanément voir les cartes, les dièses 11, enfin tous les intervalles, et voir sur quelle base ils vont se poser, voilà, pour aiguiser son œil à ça. Les explications c'est bien, mais en réalité c'est un travail de fond qui se fait avec des travails d'automatisme profond. Et voilà, ça se fait comme ça entre autres, donc on va le faire comme ceci. Et puis après, on va avoir le Mi bémol 7 bémol, Mi mineur 7 bémol 5 demi diminué, on est mesure 14. Présentement il est en position fondamentale. Après, le La 7 bémol 9, on va le faire comme ceci. Ça va nous donner un empilement de tierces mineures, donc un accord diminué 7 sur la 7e mineure de notre accord de La 7. Puis après, Ré mineur 7 en empilement de tierces sur la tierce de Ré mineur 7. Magnifique. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, vous pouvez les jouer tel quel. Après cluster de Sol mineur 7. Bon, après là j'improvise. Etc., etc. Donc comme je vous ai dit, vous avez ma classe de piano en ligne, hein, si vous voulez acquérir les automatismes pour pouvoir jouer ça à la première lecture, et puis pour aller vraiment plus loin, pour automatiser toutes vos positions sophistiquées d'empilement de cartes, d'empilement de tierces, etc. Les liens sont en description. Avec mes cours, je donne des cours individualisés en visio. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Je suis un des seuls à faire ça. En plus de mes formations et de mes logiciels, tout est inclus. Hein. C'est en un seul pack, voilà, au prix d'une année d'école de musique. Maintenant, nous allons analyser le morceau Days of Wine and Roses. En tout cas, la première partie. Donc, le morceau, il est construit sur la gamme de Fa majeur. Normalement, il est censé avoir un bémol à la clé. Écoutez, excusez-moi, j'ai oublié de le mettre, mais au moins, il sera en notation accidentelle. Et voilà, donc on est en tonalité de Fa majeur. Et voilà, il va y avoir l'analyse pour le coup, elle est pour les gens peut-être un peu plus avancés. Donc notre accord de Fa majeur, c'est un accord du premier degré. Puis après, on a un accord de Mi bémol de dominante. Ok. Qu'est-ce qu'il vient faire là, cet accord de Mi bémol de dominante, sachant qu'il ne fait pas partie de la gamme de Fa maj 7. Ok. Donc, accord de Mi bémol de dominante, en fait, il peut être analysé soit comme un 7e degré abaissé, ou à rappeler aussi 7 nat, issu de la gamme mineure, un emprunt à l'homonyme mineur naturel de notre gamme de Fa majeur, donc c'est-à-dire la gamme de Fa mineur naturel. Et bien le 7e degré, c'est un accord de Mi bémol de dominante. Dans le cas présent, c'est surtout une substitution tritonique, en réalité une substitution tritonique de l'accord de La 7. Moi je l'ai noté 7 degrés, 7 nat, mais en gros j'aurais pu mettre subtrit du 5 du 6. Mais c'était un peu long. Substitution tritonique du 5 du 6. Le La 7 étant le 5e degré de l'accord de Ré 7 qui arrive mesure 4. Accord de Ré 7 qui est en fait le 6e degré dominantisé de l'accord de Ré mineur, qui est le 6e degré de la gamme de Fa majeur. Costaud, hein. Et donc, en fait, ce 6e degré, quand tu le dominantises, et ben après il arrive sur l'accord de Sol mineur 7. Sol mineur 7, c'est l'accord du 2e degré. Donc en fait, c'est une dominante secondaire, notre accord de Ré 7, ça va donc être 5 du 2. Donc notre Mi bémol de dominante,
Mesure 3, ça va être normalement un accord de la 7, 5, du 5, du 2. Ok? Estimez-vous heureux que je dise 5 du 5 et pas 5 de 5, sinon c'est un coup à avoir mal à la tête. Donc 5 du 5. Et après on a donc mesure 8, on a un si bémol mineur 6. Ok? Donc ce si bémol mineur 6, à quoi est-ce qu'il correspond? Ben, par rapport à la gamme de Fa machette, et là c'est important, on est vraiment sur un emprunt à la gamme mineure harmonique. Mineur mélodique. Homonyme. Donc gamme de Fa majeur, gamme de Fa mineur, ok, homonyme mineur. 4e degré de la gamme de Fa mineur, eh bien ça va être un si bémol. Ça peut être un si bémol 7. Ça peut être aussi un si bémol 6. Voilà. Et donc, on a un 6e degré mélodique, de la gamme mineure mélodique. Donc on va le noter 6 mel. Ok, mais on va pas le noter comme ça non plus, parce qu'après on a un mi bémol de dominante. Mesure 9. Et après on a un la mineur 7. Le la mineur 7, mesure 10, c'est un accord du 3e degré. Ok, et en fait on va approcher cet accord du 3e degré avec le si bémol 6 ou si bémol 7, c'est la même fonction, et un accord de mi bémol, et après on va au la mineur. En fait, on va avoir ce qu'on appelle présentement un 2-5 bebop, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, pour approcher notre accord de la mineur 7, notre 3e degré, ici présent, on pourrait utiliser un si demi diminué, donc 2e degré, puis un mi 7 pour aller au la mineur, faire 2-5 de l'accord de la mineur. Et bien en fait, ce 2-5, on va l'abaisser d'un demi-ton. Et on va le faire donc 2-5, un demi-ton plus bas, et après on saute un triton. Donc ça fait un 2-5 bebop. C'est un 2-5, mais qui est diminué d'un demi-ton par rapport à là où on souhaite atterrir. Ici le 3e degré, ici la mineur 7. Voilà. Balèze, hein. La mineur 7, 3e degré de la gamme de Fa majeur. Ré mineur, 6e degré, Ré mineur 7, 6e degré de la gamme de Fa majeur. Fastoche. Sol mineur 7, 2e degré de la gamme de Fa majeur. Do 7, 5e degré de la gamme de Fa majeur. Pas de problème. Après, on va avoir Mi mineur 7 bémol 5 et La 7 bémol 9. Donc, on ne va pas compter notre bémol 9 du La 7, ce qui va nous donner Mi mineur 7 bémol 5, 2e degré, La 7, 5e degré, et après Ré mineur 7, eh bien, ça va être, en fait, notre Mi mineur 7 bémol 5 et notre La 7, ça va être le 2-5 du 6e degré, du Ré mineur 7. Notre point d'arrivée, c'est le Ré mineur 7. 2-5, 2-6. Et après, on a un Sol 7 qui va être le 5 du 5 de la gamme de Fa majeur, sachant que notre Ré mineur, c'est le 6e degré de la gamme de Fa majeur. Okay. Et donc, après, on arrive Sol mineur 7, Do 7, et après Fa majeur. 2-5-1, 2-5-1. Et voilà. Et après, la partie B, c'est quasiment la même chose, mais la vidéo, elle durerait une demi-heure. Voilà, donc si vous prenez des cours individualisés avec moi, eh bien peut-être que on pourra voir la deuxième partie. Pourquoi pas? En tout cas, avec ça, vous avez déjà de quoi faire. Et si je reprends les lives, vous pouvez me poser les questions en live. Si vous voulez d'autres tutoriels de ce genre, il devrait y en avoir un qui s'affiche ici, voilà, pour les standards de jazz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.